Louise travaillait comme assistante d'un magicien et est tombée enceinte après être tombée amoureuse d'un homme énigmatique. La maman a donné naissance à un garçon invisible, qu'elle a appelé Mon Ange. Peu de temps après qu'il ait disparu à jamais. Elle a tenté de protéger son enfant de la dureté du monde extérieur en gardant sa présence secrète. Elle a élevé seule le garçon invisible, s'occupant de son enfant et lui apprenant à écrire, à parler et à manger avec une cuillère. En grandissant, l'enfant a commencé à porter les vêtements et les chaussures de sa mère. Lorsqu'elle était plus jeune, la femme vivait dans une jolie petite maison au bord d'un lac, qu'elle décrivit un soir à son fils. Mais à cause de la maladie de Louise, il résidait désormais dans un service d'hôpital psychiatrique. Le jeune garçon rêvait d'apprendre à nager. Mais il n'avait jamais quitté la chambre et n'avait aucune idée de ce à quoi ressemblait un plan d'eau. Un jour, en regardant par la fenêtre, « Est-ce que j'existe ?» jeune fille de la maison voisine. Méline semblait le fixer directement. Mais le jeune homme savait que personne ne pouvait le voir. Il décide de faire connaissance avec la voisine rousse après l'avoir vue jouer du piano le soir. Angèle quitte l'hôpital et la chambre le lendemain, lorsqu'il se retrouve dans la cour voisine. Il hésite à s'approcher de la jeune fille après l'avoir observée. Mais Méline l'appelle après l'avoir repérée. Elle est aveugle. Mais ses sens aiguisés lui permettent d'entendre l'enfant. L'enfant a eu le courage de se présenter sous le nom de Mon Ange. Méline, qui n'avait pas de compagnon, avait envie de jouer avec le garçon après avoir senti sa peau soyeuse. Il accepta sa demande car il n'avait jamais parlé qu'à sa mère. Le jeune homme informe sa mère qu'il s'est fait un copain une fois rentré dans le service. Louise est découragée et son état de santé se dégrade au fil du temps. Sa plus grande crainte est de mourir et d'abandonner son enfant. La mère se rend compte que dans ce monde terrible et impitoyable, l'enfant ne s'en sortira pas. L'enfant se regarde dans le miroir. Mais il ne voit pas son reflet. Est-ce que j'existe ? Son compagnon avait un parfum particulier qui lui permettait de le repérer facilement lorsqu'il jouait à cache-cache. La jeune fille ne pouvait pas se dissimuler très efficacement. Il lui était donc facile de la trouver. Méline et Angèle passent de plus en plus de temps ensemble au fur et à mesure qu'ils vieillissent. Au fur et à mesure que la santé de Louise se détériore. Elle ne parle plus à son fils et ne le remarque plus. Les aînés sont toujours inséparables et passent leur journée à jouer dans le jardin. Méline demande à se croiser son regard. Elle sent la chaleur de son cœur et de son regard. Même si elle est aveugle. Ils s'embrassent pour la première fois et tombent rapidement amoureux. La jeune fille demanda au garçon de lui expliquer son apparence car elle ne pouvait pas se voir dans le miroir. Une jolie fille aux cheveux roux attire l'attention du garçon invisible qui s'entiche. Après ses promenades, l'enfant retourne chez sa mère et tente de lire un livre à Louise et de discuter avec elle avant de se coucher. Mais elle cesse peu à peu de l'écouter. Les adolescents pensent à un avenir merveilleux et se sentent libérés en marchant sous la pluie. Méline informa bien qu'elle devait s'absenter plusieurs mois pour subir une intervention chirurgicale. Après quoi la jeune fille pourrait enfin voir son amoureux. Angèle ne voulait pas admettre qu'il était invisible. Car il en avait peur. Angèle a imploré la jeune fille de ne jamais l'oublier et de ne pas oublier les sentiments qu'ils avaient partagés au fil des ans. Sachant que leur relation ne serait plus jamais la même. L'enfant a passé du temps avec sa mère. A joué dans le jardin de sa fille et a pleuré sous la pluie après avoir perdu sa bien-aimée. Il a reçu une lettre l'informant que Méline ne reviendrait pas aussi vite qu'elle l'avait promis. Car elle devait subir de nombreuses interventions chirurgicales. La mère du garçon meurt au même moment. Après avoir perdu tout ce qui lui était cher. Angèle décida de se rendre dans la cabane au bord du lac dont Louise lui avait parlé. À son arrivée, il ne voit qu'une petite cabane délabrée et impropre à l'habitation. Lorsque le jeune homme a vu le lac pour la première fois, il a rêvé de revoir sa bien-aimée. Il décide de s'installer dans la maison de la jeune fille en attendant qu'elle revienne. Il se faufile, brise une fenêtre et occupe le lit de Méline. Les semaines, les jours et finalement les années passent. Devenu homme, le petit ange ne renonce jamais à son désir de rencontrer la jeune fille. Un jour, il vit que Méline était enfin de retour. Il vit sa maîtresse et courut à sa rencontre. Maintenant qu'elle peut voir, la jeune fille regarde à travers la vitre. Mais l'homme invisible n'est pas là. Angèle préféra l'observer de loin plutôt que de s'exposer à elle. Car il savait que leur lien ne serait pas le même. À l'hôpital, elle tente de retrouver son amour mais on lui apprend que Louise occupe la chambre qu'elle
avait l'habitude de contempler de sa fenêtre et qu'il n'y a jamais eu de patiente comme elle. La jeune fille découvre la tombe de sa mère et laisse une lettre demandant un rendez-vous nocturne avec son amoureux. Méline dormait lorsque le gamin s'est glissé dans sa chambre et l'a observé. De temps en temps, elle semble s'apercevoir de sa présence. Mais l'ignore. Il était tellement attiré par la jeune fille qu'il lui a écrit une lettre lui proposant de la voir. Mais avec une restriction, elle devait garder les yeux fermés. Méline a fermé les yeux et a attendu son fiancé dans le jardin après avoir accepté un rendez-vous à l'aveugle. Ils reprennent contact. Passent du temps ensemble et se remémorent leurs précédentes expériences positives. Envahis par des sentiments intenses, Méline a fermé les yeux et a consenti à une relation. Au cours de leur conversation du soir, Méline lui a raconté comment elle avait recouvré la vue. Auparavant, les choses lui semblaient plates et n'existaient que dans ses mains. C'était donc un moment unique. La première impression qu'elle a eue du monde était qu'il était considérablement plus grand et plus tridimensionnel. Méline a cru voir arriver une autre femme lorsqu'elle s'est d'abord regardée dans le miroir. En s'approchant, elle a vu qu'il s'agissait de son reflet. Le garçon pria sa dulcinée de fermer les yeux pour qu'il puisse lui préparer une surprise. Pour se rendre à l'ancienne maison près du lac, ils prirent un train. Angèle n'a pas la confiance nécessaire pour dire toute la vérité à la jeune fille dans cette situation. Malgré son affection pour le jeune homme, Méline souhaitait le voir en face. Comprenant qu'il n'y a plus de temps à attendre, il consent à se faire connaître. Le soir, en entrant dans la chambre, la jeune fille aperçoit son amant caché derrière un drap. Elle le laissa lui caresser la main en fermant les yeux. Elle souleva les couvertures du gamin, sentant son contact, mais ne vit rien. La jeune fille a fait une terrible crise de colère et a crié toute la nuit après avoir réalisé qu'il était invisible. Angèle lui laissa un message car il ne voulait pas qu'elle souffre. Méline l'appela en se réveillant le matin. Mais il ne répondit pas. Elle découvrit que son bien-aimé avait pris la décision de quitter définitivement sa vie après avoir vu la lettre. Si cela permettait à Méline d'être heureuse, il était prêt à l'oublier et à ne plus la déranger. Mais elle l'avait adopté pour ce qu'il était et n'était pas prête à le laisser partir. Se souvenant du cottage où résidait sa mère, la jeune fille parcourut la maison et la cour pour tenter de retrouver Angèle. Elle ferma les yeux et reprit un chemin qu'elle connaissait bien. Arrivée au bord du lac, Méline cria pour appeler le jeune homme. Mais celui-ci se cacha dans les buissons et ne répondit pas. Angèle commença à se noyer après avoir mal évalué la distance et tomba dans la mer. En le suivant, la jeune fille plongea dans le lac et suivit les bulles d'air pour le retrouver. Elle a sauvé son bien-aimé en le traînant jusqu'à la plage, pour qu'il sente la chaleur de son cœur. Méline continua à sentir son regard et le croisa droit dans les yeux. Elle aimait vraiment Angèle et ne reculait devant rien pour être avec lui. Une fois rentrés chez eux, ils ont cherché des moyens pour que Méline puisse voir son compagnon. Pour ce faire, ils lui appliquèrent des cosmétiques, mirent des bracelets à ses pieds et accrochèrent des rideaux semi-transparents dans les chambres. Le couple a bientôt mis au monde un enfant génétiquement exempt de leurs gènes gênants. Pour gagner sa vie, le couple a choisi d'utiliser l'invisibilité du garçon. Ils voulaient réaliser le fantasme d'Angèle, enfant, et ont donc organisé des spectacles et des numéros de lévitation. Il a appris à nager avec la fille,